na arrondissement ya Yambo Emery Patrice Lumumba wapi epai moyangeli arrondissement Emery Patrice Lumumba Max Toussel Wemba ayakaki koyamba maire ya Engumba ya Pointe-Noire maman Eveline Chichili ndio wana pona bobandi manaka naye ya kutambola okati ya arrondissement nyoko ya Engumba ya Pointe-Noire. Cette voix chaleureuse, on l'entendra plus sur les antennes de la radio Pointe-Noire. C'est celle de Pascal Moufouma, décédé aux premières heures de la matinée du 9 mai 2023 à l'hôpital général de Londili des suites d'un malaise cardiaque. Comme une traînée de poudre, la triste nouvelle a vite fait le tour de la presse congolaise. Alors, c'est un grand chevalier du micro qui vient de s'éteindre à la plus grande surprise générale. Considéré parmi les journalistes de la troisième génération de Radio Pointe-Noire, il a marqué de son empreinte l'histoire de ce média public du Congo. Quoi de plus normal si pendant une trentaine d'années, Pascal s'est fait utile à moraliser et informer la société congolaise. Professionnel bilingue, il a été présentateur des journaux en lingala et kituba, animateur d'antenne et journaliste reporter. Tout cela lui a valu d'être respecté et apprécié de tous. Un dernier hommage digne de son rang lui a été rendu ce samedi 20 mai au quartier kilomètre 4. La famille biologique, la famille professionnelle, la famille sociale et tous ceux qui ont connu puis côtoyé Pascal ont dû se résoudre à accepter la fatale évidence. L'évidence de ne plus jamais voir Pascal, de ne plus vivre sa chaleur humaine, alors que nous aurions tous aimé le voir plus longtemps encore parmi nous. On pourrait aussi retenir de Pascal, entre autres traits de caractère, un homme direct avec un franc-parler qui pouvait aussi bien gêner qu'embarrasser l'interlocuteur ou le groupe. Au mieux de sa forme, Pascal ne fouillait pas le boulot. Il accomplissait sa tâche. Dans un océan de pleurs, expression de tristesse et de consternation, les parents, connaissances et confrères de la corporation se sont reliés devant la dépouille mortelle pour témoigner de leur attachement inoubliable à l'illustre disparu. D'ailleurs, quelques amis du travail qui l'ont côtoyé n'ont pas manqué de superlatifs pour saluer la ténacité avec laquelle il accomplissait ses tâches. À la radio, en 99, Pascal Moufouma était déjà une star du micro, une star au point où il se faisait distinguer tout de suite en conférence de rédaction par ses interventions piquantes, par ses taquineries et par ses moqueries. Bref, c'est dans cette ambiance-là que nous avons vécu avec Pascal Moufouma, au point où le monsieur ne savait pas garder la colère. Vous pouvez vous disputer tout de suite et ne t'en fais pas. Le lendemain, il vient, il te taquine. Oh ben comment? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à se fâcher? Ben alors, c'est ça la rédaction. Et c'est comme ça qu'on a travaillé avec Pascal Moufouma depuis tant d'années. Tiens que Pascal Moufouma laisse un souvenir de quelqu'un qui maniait correctement les langues nationales. Il maniait à la fois le lingala et la langue kikongo, ce qui en ce moment est une denrée rare dans la presse ici à Pointe-Noire. Quand vous avez quelqu'un qui parle lingala ou qui manie parfaitement le kikongo, c'est une chance, c'est une aubaine pour la presse de Pointe-Noire, parce que cette race de journalistes est en train de se perdre. Celui qu'on appelait affectueusement Pasco a été inhumé ce 20 mai au cimetière de Nanga. Rappelé à Dieu à 55 ans, il laisse une veuve et des enfants. La vie est un théâtre où chacun vient jouer son rôle et disparaît. Adieu. Adieu Pascal Moufouma. Mais quel temps fait-il au-delà?